Ici, il faut rappeler qu'en la matière, il faut ces trois éléments justement qui doivent être conjugués. Le premier élément, c'est le peuple. Le peuple doit être préparé, doit être éduqué pour comprendre justement le rôle qu'il doit jouer dans le cadre de la mise en application des principes de la démocratie. Donc, ça veut dire le citoyen le citoyen burundais doit exister. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si le citoyen burundais n'existait pas. Parce que pour que le citoyen burundais existe, il faut absolument qu'il y ait l'état de droit, il faut qu'il y ait la responsabilisation du citoyen, et il faut qu'il sache son rôle, le rôle qu'il doit jouer chaque fois que de besoin. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le leadership. Le leadership doit être différent de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le leadership dont nous avons besoin, c'est un leadership responsable, qui comprend aussi sa mission, qui comprend qu'il est là pour servir son peuple, qui comprend qu'il n'est pas là pour lui-même, qu'il est là pour le peuple et qu'il ne vient pas de lui-même, qu'il est envoyé par le peuple, qu'il ne triche pas les élections, parce qu'il doit être élu convenablement pour qu'il soit respecté dans sa mission. Voilà le rôle d'un leadership responsable dont nous avons besoin aujourd'hui. Il n'est pas encore là. Il en est de même du troisième élément que sont les institutions de l'État. Les institutions sont des piliers de l'État. Nous avons l'exécutif, nous avons le législatif, nous avons le judiciaire. Ces trois institutions qui sont différentes, mais doivent concourir au bien-être des citoyens burundais. On n'a pas encore ces institutions non plus, et parce que justement, nous ne sommes pas dans un environnement démocratique qui puisse nous permettre d'agir comme de véritables acteurs qui doivent être mis en synergie pour que la machine puisse tourner au profit du citoyen burundais. En fait, depuis l'indépendance, le peuple n'a pas été formé à ce rôle. Le peuple croit qu'il a un chef, c'est Barundi, ils sont habitués à l'entendre ainsi, et que c'est lui qui fait danser ces populations, et que ces populations doivent l'écouter, même s'il est conduit à l'abattoir. Je regrette. Aujourd'hui, un citoyen responsable doit apprendre à savoir ce qui convient, ce qui ne convient pas. Il doit savoir dire oui quand il faut dire oui et dire non quand il faut dire non. La condition première aujourd'hui, c'est que le Burundi soit se doté d'un leadership responsable qui comprend sa mission, qui comprend les dangers que nous sommes en train de courir aujourd'hui, qui comprend les besoins de la population, qui comprend les conseils des responsables au niveau du sommet de l'État. Il y a des conseillers à la présidence de la République, il y a des ministres, mais pourquoi aujourd'hui les ministres ne se rencontrent pas pour constater qu'il y a un problème de fond? Et pourquoi les institutions qui sont là? Je vous ai dit, qui sont ces institutions? Allez savoir ce qu'est l'Assemblée nationale, allez savoir ce qu'est le Sénat, allez savoir ce qu'est l'exécutif. Est-ce que ces institutions peuvent nous être utiles aujourd'hui? La justice, tout le monde crie à la justice, tout le monde constate que la justice a démissionné parce que aujourd'hui, la véritable machine du pouvoir, c'est le parti au pouvoir. Or, ce parti au pouvoir n'a rien à voir avec la démocratie. C'est un parti qui est issu de la rébellion. C'est un parti qui n'a pas encore compris pourquoi il est là. Et c'est pour cette raison, justement, que la situation ne marche pas du tout. Voilà le fond de la question. Donc, autrement dit, je comprends, il y a des hommes et des femmes qui essaient de conseiller à travers le monde, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, mais qui nous entend? En tout cas, ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas le législatif, ce n'est pas le judiciaire qui nous écoute et cherche à corriger justement leur tort et changer le fusil d'épaule. Ils ne sont pas à ce niveau-là.